On parle d'Emmaüs Connect et de ses actions contre l'exclusion numérique avec Guillaume-Alexandre Collin. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes président d'Emmaüs Connect, qui est une association qui agit pour permettre l'inclusion numérique des plus fragiles. L'association a été créée en 2013. Quelles sont les conséquences que vous constatez de cette dématérialisation des services au public ? Alors effectivement, l'association a été créée en 2013 pour lutter contre l'exclusion numérique. La situation que l'on vit aujourd'hui, évidemment, est un accélérateur, je dirais, de la crise pour ces personnes en précarité numérique. Deux éléments importants à souligner, la dématérialisation accrue, accélérée des services numériques actuellement. Échanger avec un médecin aujourd'hui, échanger avec ses proches, échanger avec sa banque, tous ces services-là actuellement se dématérialisent de manière démesurée. Et par ailleurs aussi, on constate un équipement qui est de plus en plus difficile à fournir aux... Excusez-moi, je suis complètement... Et pourquoi donc ça ? Parce que la précarité numérique, c'est vrai que c'est un sujet qu'on adressait, on parlait de la fracture numérique entre ceux qui avaient accès à Internet ou pas. Et puis, il nous a semblé, sans doute à tort, que les choses s'arrangeaient. Et là, ce que vous nous dites, c'est que pendant cette période de confinement, l'accélération de la dématérialisation des services a créé un fossé encore plus important entre ceux qui ont accès ou pas à ces outils. Exactement. Déjà, en France, on estime qu'il y a 5 millions de personnes qui cumulent comme une forme de double peine, précarité sociale et précarité numérique. Et effectivement, la situation actuelle l'a douloureusement mis en exergue. C'est 5 millions de personnes qui n'ont pas d'équipement ? C'est ça ? On estime qu'il y a 8 millions de personnes, soit 12% de la population française, qui n'arrivent pas à se connecter à Internet parce que justement, ils n'ont pas d'équipement. Mais effectivement, parmi ces 8 millions de personnes, il y en a 5 millions qui sont en double précarité, je dirais, précarité sociale et précarité numérique. J'avais comme chiffre aussi 24% des Français qui ne sont pas en mesure de trouver la moindre information sur Internet. Alors effectivement, il ne suffit pas d'avoir un équipement et la connexion, il faut aussi savoir utiliser ces équipements. Et donc c'est ce chiffre-là, effectivement, 24%, c'est d'après l'INSEE, le pourcentage de Français qui aujourd'hui n'arrivent pas à utiliser finalement, à aller chercher une information sur Internet. Ça, c'est un chiffre assez impressionnant. Alors quels sont les principaux besoins ? C'est d'abord de la formation et de l'équipement ? Alors, nous, on considère qu'il y en a trois. Le premier, c'est équiper. Équiper parce qu'il faut justement avoir un matériel. Ça peut être un smartphone, une tablette, un ordinateur pour aller sur Internet. Le deuxième besoin, il est important aussi, c'est pouvoir se connecter. On l'oublie, mais il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas bancarisées et qui ne peuvent pas, de ce fait-là, accéder à des forfaits classiques. Et nous, on a mis en place, et notamment grâce à notre partenaire SFR, la possibilité d'acheter des recharges qui permettent ensuite de se connecter à Internet. Et puis le troisième besoin, vous avez raison, effectivement, c'est d'acquérir les compétences de base qui permettent d'aller sur Internet et de comprendre, d'utiliser les multiples usages d'Internet. Et alors, comment vous êtes organisé pour ça ? Donc, il y a une association, il y a des lieux dans lesquels on peut se rendre pour être formé à ces outils ? Alors, en France, on est présent dans 12 villes. Dans ces 12 villes, il y a 15 points d'accueil. D'ailleurs, 3 de ces points d'accueil sont très récents. C'est ceux de Créteil, Paris dans le 2e arrondissement et puis Marseille. Et donc, on intervient à travers, d'une part, les 40 salariés de l'association et à peu près 500 bénévoles. Et vous travaillez sur le réemploi, parce que c'est un des sujets que nous avons adressé la semaine dernière dans Smartech, la question du reconditionnement, mais aussi du réemploi du matériel usagé. Pour ça, comment vous vous organisez ? Vous travaillez avec des entreprises pour récupérer du matériel ? Alors, à travers effectivement le confinement, il y a exactement un an, on a lancé une opération qui s'appelait Connexion d'urgence pour justement répondre à la problématique des jeunes en décrochage scolaire et d'autre part aussi pour soutenir des personnes en très grande précarité. Et donc on a mis en place un dispositif qui est en fait un dispositif de réemploi solidaire, comme vous venez de le dire, avec à la fois le soutien de reconditionneurs et derrière de distributeurs. On s'est appuyé sur 1200 associations qui ont distribué donc du matériel reconditionné auprès de ces personnes en situation de précarité. Et l'enjeu d'ailleurs maintenant, c'est de faire perdurer ce système. Et donc on est en train de créer une filière, enfin même des filières locales de
réemploi solidaire. Donc ça s'appelle lacollecte.tech. Et l'enjeu, donc, c'est pour les entreprises qui continuellement renouvellent leur parc, de pouvoir le distribuer, de le donner en fait à travers ces filières-là. Et puis avec les reconditionneurs, qui sont au passage des structures qui permettent l'insertion dans l'emploi, et ensuite donc des structures solidaires et sociales redistribuer ces équipements. En France, pendant le confinement, on a dû distribuer à peu près, on a touché 40 000 personnes, on a distribué 20 000 équipements dans cette opération 40 000 connexions d'urgence. Et puis on a aussi distribué 120 000 recharges. Et là, avec la collecte.tech, on espère que d'ici à la fin de l'année 2021, on aura distribué 50 000 dons, ordinateurs ou autres équipements qui ont été donnés et reconditionnés. D'accord, donc un appel aux entreprises, j'imagine, pour participer à ces dons. Ah oui, absolument. Et également aux bénévoles pour devenir un aidant numérique. On sait que le gouvernement aussi met l'accent là-dessus. Il y a des financements qui viennent du plan de relance pour cela. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même un des effets bénéfiques, je dirais, de la crise que nous vivons, c'est cette prise de conscience de la nécessité d'investir pour l'inclusion numérique. Et donc, à travers le plan de relance, 250 millions d'euros sont prévus, et avec différents dispositifs. Alors, il y en a un premier qui s'appelle Aidant Connect, qui vise justement à former des travailleurs sociaux qui accompagnent des personnes en situation de précarité sociale et numérique. Donc, nous, on va justement accompagner ce programme-là en formant, en aidant à la formation avec différents hubs franciliens et puis les assembleurs dans différentes régions, Île-de-France, Haute-Normandie, Hauts-de-France et puis Grand Est. Donc ça, c'est le dispositif des Aidants Connect. Et il y a effectivement aussi prévu à travers le plan de relance le recrutement de 4000 conseillers numériques. Et parmi ces 4000 conseillers numériques, nous, on va aussi contribuer à leur formation et par ailleurs en recruter pour intervenir dans des territoires où on n'est pas forcément présent aujourd'hui, ou même d'ailleurs personne n'est forcément présent. Ça peut être des territoires ruraux par exemple. Et d'autre part, ce qu'on aimerait, c'est faire comme on l'a fait à travers le confinement, aider des structures sociales à s'emparer de ces questions d'inclusion numérique. Donc appel aux entreprises, appel aux bénévoles pour avoir davantage de matériel, mais aussi d'aidants connectés. Ça fait partie du plan d'Emmaüs Connect. Merci beaucoup Guillaume-Alexandre Collin d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Emmaüs Connect. Nous, c'est l'heure de notre débat. On se pose la question des moyens de lutte contre le cyberharcèlement, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on en a fait assez? Qu'est-ce qu'il reste à faire?